Donc, il y a une question, il y a un enseignement, deux enseignements qui sont sortis de ta question. Donc, je vais parler de cela lorsque le moment viendra. Deux enseignements. S'il n'y a pas de questions, souvenez-vous de, lorsque je parle de ces choses par prophétie et que ça vient, laisse dans l'enseignement, je mets sur Internet, c'est pour que les gens qui sont là-bas puissent comprendre. C'est pas pour vous ici, parce que je vous avais dit une de ces années que Dieu va faire que les gens vont rentrer du pays, de leur pays pour venir ici. Et maintenant, l'Afrique va être l'endroit où il fera bon vivre sur la terre. L'Afrique. L'Afrique sera un endroit où il fera bon vivre sur la terre. Où des gens qui sont à l'extérieur n'auront pas le choix que de revenir ici. Alors maintenant, beaucoup vont se compromettre tout simplement parce que beaucoup ont passé beaucoup d'années à l'extérieur. Et comme ils n'ont rien, ayant honte de venir ici, qu'on les voit comment ils ont passé la vie en Europe. Vous savez, quand la bouche du quartier dit, vous dites qu'il allait en Europe, qu'est-ce qu'il a rapporté d'Europe? C'est ça qui pousse que nos frères vivent dans la prostitution là-bas, dans tout ce genre de homosexualité pour avoir l'argent. Quand ils viennent en vacances, ils vous roulent les grosses voitures, vous ne savez pas comment ils souffrent là-bas. Je dis toujours à mes bien-aimés qui sont là-bas que ça ne sert à rien d'avoir honte et aller en enfer. Tu rentres au quartier, tu es allé en Amérique, tu allais amener quoi? Demande-lui si c'est lui qui t'avait envoyé là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le danger est en train d'arriver sur le pays européen. Concernant notre pays, je vous avais dit une de ces fois que je suis en train de regarder un camion, cargo. Il y a des grands camions qui transportent les marchandises. Et qui subitement, on a corrompu celui qui a cela, on met plutôt des armes dedans. N'est-ce pas? Vous savez qu'on a arrêté, n'est-ce pas? Vous savez qu'on a arrêté les camions qui transportaient des armes. C'est pas terminé parce qu'il y a des infiltrations encore. Ça va toujours arriver. Mais souvenez-vous, quel qu'en soit le cas, Boko Haram ne peut pas avoir la victoire sur le Cameroun. Maintenant, souvenez-vous de l'une de ces visions-là. Et c'est ici donc qu'il faut qu'on demeure dans la prière. Je vous ai dit que quelque chose est arrivé dans le nord, les Français sont venus intervenir. Quand ils sont intervenus, j'ai remarqué le drapeau français qu'ils ont piqué comme ça, pam. Quand ils ont piqué le drapeau français, ils se sont tournés au niveau des Yaoundé. Quand ils ont regardé dans la vision, je les ai regardés Yaoundé. Ils ont regardé Yaoundé. Donc, ils sont en train de tourner tout genre de machinations pour déstabiliser ce pays-ci. Le pays n'est pas entre les mains des gardiens, n'est pas entre les mains des militaires. C'est entre les mains des chrétiens. C'est à nous de tenir ferme dans la prière. Souvenez-vous, quel qu'en soit le cas, la volonté de Dieu seul qui doit s'accomplir. D'accord, frère? Maintenant, souvenez-vous encore de ce que je vous avais dit. Souvenez-vous de ce que je rappelle seulement, chaque fois il vous dit, notez. Vous, si vous mémorisez, vous gardez tout ce qui est là. Voici par exemple quelqu'un qui suit il dit, et ces jours-là, quand il voulait sortir, monsieur tourné là-bas, il dit que voici le signe. Lorsque Obama va avoir un problème, on va aller à l'hôpital. Vous étiez là, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui étaient là? Donc vous tous qui avez suivi quand c'est sorti ainsi. Il est à l'hôpital, je crois que c'est le 6, le 7 décembre, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment proche. Alors qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'Amérique? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'Amérique? Donc, c'est vraiment l'heure où chacun doit vivre vraiment dans la sainteté. Dites la sainteté, c'est n'importe quoi arrive, parce qu'en réalité, vous n'avez pas de protection nulle part quand Jésus-Christ est notre Seigneur. Il n'y a pas de protection. Vous dites, j'ai mon père qui est colonel. Quand on connaissait, on tire la balle, lui, il serait le premier à fuir, parce que c'est ce que la balle fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que la stratégie que Boko Haram ne peut pas vaincre, parce que quand tu combats déjà étant de côté du mal, tu es mal barré. Quand tu combats déjà du mauvais côté, tu es mal barré. De quelqu'un de tuer les innocents, prendre les vierges, tuer, faire des sacrifices pour boire le sang, pour venir faire la guerre, ce n'est pas ça que Dieu veut. Quelles qu'en soient les idées. Parce que c'est ce qu'elles font, elles tuent les filles. Elles enlèvent les appareils génétiques pour faire les remèdes, pour qu'on tisse sur les en n'entre pas. C'est pour cela que la prière, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle, des choses que je n'ai pas l'autorisation de vous dire. C'est une guerre vraiment spirituelle. Vous entendez, ils bombardent un camp militaire. Comment ils ont fait pour arriver jusqu'à bombarder un camp militaire? On ne peut même pas les arrêter, parce qu'ils sont invisibles. Mais on va prier. D'accord, demeurer dans la prière, parce qu'ils savent que c'est spirituel. Ils peuvent utiliser les esprits maléfiques pour tétaniser les gens. D'accord, frères et sœurs? Donc que le Seigneur vous bénisse. Restez seulement dans le camp, dans le silence. Mais le plus grand danger, c'est vos proches qui sont en Amérique. Je dis bien, vos proches qui sont en Amérique. C'est eux qui sont en danger. Le plus grand danger, c'est là-bas. Et l'une des fois ici, je vous avais dit par rapport à la France, un juge qui je vous ai dit que ce que la France fait dans les pays africains en déstabilisant, c'est que le sang, là, ça va retomber avec eux, n'est-ce pas? Observez maintenant, ils ont un problème après problème dans leur pays. Je vous avais dit que c'est dans le territoire, ça va aller. Ça va arriver au niveau où il y a une inondation qui va entrer dans les villes de façon record. Maintenant, vous avez suivi ceci aussi. Vous avez suivi là maintenant. Gardez donc cela. Donc, ça va arriver au niveau où l'eau va entrer même en plein Paris. L'eau. En plein Paris, avec une inondation record. C'est ceci, record. Gardez bien le mot, record. C'est-à-dire que c'est historique. On n'a jamais vu ça en France. C'est un signe que Dieu a appelé les gens de Paris à la repentance. Mais qu'en est-il de notre pays alors? Donc, demeurer dans la prière, dans le jeûne pour ce pays-ci. Je suis en train de demander au Seigneur depuis la grâce qu'il nous donne un jour où on va prendre 3 jours de jeûne et de prière pour le pays.
Il faut que Dieu nous donne ce jour-là où on se met à genoux seulement, on demande pardon pour le péché de ce pays-ci. Pour le péché de ce pays, c'est parce que le fait que tu vas en guerre pour lutter contre l'ennemi qui est Satan et que dans ton pays il y a injustice, le sang innocent qui se verse, c'est les armes de Satan. Il faut que Dieu couvre ceci par sa miséricorde. D'accord? Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oui, tu voulais parler? On a les jeunes qui sont arrivés pour nous, là c'était pour enlever. Ce n'est pas seulement ça, ça c'est officiel. Je parle de ce qui se passe dans les ténèbres. Je parle de ce qui se passe dans les ténèbres que vous ne pouvez pas entendre. Des enfants qui disparaissent, on fait des sacrifices. C'est ça que je veux faire. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur, merci d'être venu. Donc on va causer après. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci. Tu es finalement venu aujourd'hui. Ça ne t'a pas laissé. Donc on va causer aussi. Merci, ça va.